Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan, ce dimanche 21 novembre 2021 en compagnie de la première dame Dominique Ouattara. C'est le mercredi 10 novembre 2021 que le président de la République de Côte d'Ivoire s'est envolé pour la France. Il a regagné Abidjan, après un séjour à Paris où il a pris part, à l'invitation de son homologue français, Emmanuel Macron, au Forum de Paris sur la paix, à la célébration du 75e anniversaire de l'UNESCO ainsi qu'à la présentation des mémoires de feu Béchir Ben Yamed, fondateur du groupe Jeune Afrique. Le Forum mondial vise à stimuler une reprise économique plus solide et plus inclusive, en s'attaquant aux fractures qui minent la gouvernance mondiale, en proposant des initiatives pour mieux gérer les biens communs mondiaux et en mettant en avant de nouveaux principes d'action pour le monde post-Covid-19, rapporte un communiqué de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo se détestent cordialement. Cela n'est un secret pour personne. Alassane Ouattara est d'une méchanceté indicible. Cela aussi est su de tout le monde. Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo se détestent cordialement. Cela n'est un secret pour personne. Alassane Ouattara est d'une méchanceté indicible. Cela aussi est su de tout le monde. En 2010, après l'arrestation de Laurent Gbagbo, il était convaincu que cet homme, qu'il ne considérait pas comme un adversaire mais bien comme un ennemi irréductible, disparaîtrait définitivement. Dans son imagination, avec l'aide du repris de justice Nicolas Sarkozy et la procureure corrompue Fatou Bensouda, Laurent Gbagbo ne pouvait qu'être condamné par la Cour pénale internationale, CPI, et y resterait prisonnier jusqu'à la fin de ses jours, comme pour Charles Taylor. On comprend aisément son désarroi face à l'acquittement de celui qu'il croyait liquider politiquement et bientôt physiquement. Sa colère augmenta avec l'injonction faite par la CPI à l'État ivoirien d'assurer le retour sécurisé de l'ancien chef d'État dans son pays natal. Il rua tant et si bien dans les brancards qu'il en faillit faire un infarctus. Les pauvres Amadou Gon Coulibaly et Sansan Kambilé ont essuyé sa monstrueuse colère. Après plusieurs séances de discussion et d'analyse, Alassane Ouattara se convainquit qu'il fallait être malin pour gérer cette situation. Il indiqua à ses partisans que dans ce cas, il valait mieux avoir Laurent Gbagbo sous la main que de le laisser à l'extérieur. Autrement, le personnage pourrait effectuer plusieurs voyages auprès des chefs d'État et de personnalités influentes d'Afrique et d'Europe, renforçant ainsi son aura et menaçant par ce fait même, le régime RHDP. Alors, Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara reprend la main, car il peut exercer un contrôle sur ses activités, ses rencontres, son agenda. En tout cas, c'est ce qu'il espère. Il pourra le mettre sur écoute, voire le mettre aux arrêts si ça lui chante, chose qu'il lui est impossible de faire si ce dernier reste en Europe. Après tout, ne l'a-t-il pas fait arrêter le 18 février 1992 et le 11 avril 2011 ? Il a compris qu'il ne lui fallait pas commettre la même erreur que celle qu'il a commise en forçant Guillaume Soro à l'exil, lui offrant ainsi une liberté d'expression et d'action inespérée. A contrario, Henri Konan Bédié, Afi N'Guessan, Mabry Touakes et autres, présents en Côte d'Ivoire, sont sous surveillance constante des services de renseignement et leur marge de manœuvre reste très limitée. Souvenons-nous qu'Alassane Ouattara voulait même se payer le luxe de mettre aux arrêts Henri Konan Bédié, un ancien chef d'État de 86 ans, le 3 février 2021. Un escadron d'encagoulés avait fait irruption jusque dans la chambre de ce dernier pour se saisir de lui et le conduire dans un lieu inconnu.